salut mes cacahuètes, nous sommes mardi 18 juillet 2023, il est 23h58. Bienvenue dans ce nouveau vlog. J'ai déjà 2 vlogs de retard en termes editing. Donc vous les avez toujours pas vus, mais je commence un nouveau vlog parce que voilà, c'est la vie. Ce week-end j'étais à Clermont-Ferrand. J'adore les sucettes. Et ma foi, je me suis acheté des livres, mais j'ai été hyper raisonnable. Je suis donc très très fière de moi. Qu'est-ce que je disais? Oui, je suis très fière de moi. J'ai pris en occasion l'Empire des Anges de Bernard Werber. Je sais pas trop de quoi ça parle. Ça commence par que pensent les anges de nous, que peuvent-ils faire pour nous aider, blablabla, blablabla. Et c'est un mec qui devient un ange et voilà, ça avait l'air cool, je l'ai pris. Ensuite, oh là là, mon Dieu, j'ai pris un Guillaume Musso qui s'appelle La vie secrète des écrivains. J'ai lu le résumé et ça avait l'air pas mal. Et j'ai pas lu de Musso depuis genre le lycée. J'avais lu, et après, je crois. Ou alors c'était un Lévy. Non, j'avais lu un Lévy. J'ai jamais lu Musso. Et je vais tenter. On verra bien. Je me suis pris Witch Child de Celia Reeves. Qui est un livre sur une jeune fille qui voit sa grand-mère être brûlée parce qu'elle est considérée comme une sorcière et qui décide de reprendre une nouvelle vie à New York, mais elle se rend compte qu'en fait les choses sont pas si différentes là-bas. Donc voilà, un bon petit livre de sorcière, pas piqué des hannetons. Tous les livres que j'ai achetés sont d'occasion. J'en ai eu pour rien du tout. Je suis jouasse. Ensuite, je me suis pris le livre Pride and Premeditation de... je ne prononcerai jamais ce nom. Non mais s'il te plaît. Comment je ne sais pas. La couverture est ma foi très jolie. Ce qui m'a intriguée, c'était le titre. Et en fait, c'est une réécriture de Pride and Prejudice, sauf que c'est... comment elle s'appelle Elizabeth? Ouais, Lizzie Bennet. Et mêlée à un meurtre, enfin, elle devient détective, quoi. En gros, elle est détective. Et le dernier que je me suis pris, c'est The Hideaway de Pam Smye, qui se présente comme ceci, qui a tout plein d'illustrations, mais c'est pas vraiment un roman graphique, qui parle d'un jeune garçon qui s'enfuit parce que dans sa maison, le compagnon de sa mère la bat. Donc voilà, il décide de fuguer. Ça c'est pour le book haul. Niveau santé mentale, c'est pas terrible. Mais ça va aller mieux. Je me suis fait une liste des trucs que je veux faire. J'ai envie de reprendre plein de choses. J'ai envie de reprendre plein de choses. Donc on va essayer. Faut que je pose ma sucette quelque part, mais ça va coller. Et en plus, tout est sale dans ma chambre. J'ai décidé de participer au Summerween, qui est un marathon qui consiste à lire des livres d'horreur, Halloween, automne, tout ça, en plein été. Donc il y a des prompts. Oh là là, ça va être pas pratique tous les clignotes. Ça c'est la sucette. Donc on doit choisir un livre suivant ce qui est noté dans la liste. Il n'y a pas beaucoup de livres, mais je crois que c'est censé se faire en une semaine. Or moi concrètement je vais le faire sur un mois parce que en ce moment, cette année j'ai dû lire un livre par mois et à chaque fois c'était de la merde. Je suis donc maudite et j'ai décidé que ce ne serait plus le cas. Ce vlog est donc dédié au Summerween. Alors les livres que j'ai choisis. D'abord, il fallait un roman graphique. J'ai un peu triché parce qu'au début, je pensais vraiment que c'était un roman graphique. Il y avait beaucoup d'illustrations. En fait, c'est vraiment un roman. Et donc, j'ai choisi celui-ci. Je l'ai déjà lu, commencé tout à l'heure, fini il y a 2 minutes. C'est
très émotionnel sur les violences conjugales. J'en dis pas plus parce qu'en fait, c'est le thème principal et c'est très bien abordé. Et je vois mon hobbit qui se décolle. Je suis pas d'accord. Ouais, c'est très bien abordé, je suis contente. C'est pas spécialement original. Enfin si, il y a un peu... Enfin voilà, je suis un peu peut-être mitigée. Non, je lui donnerais 4 étoiles, honnêtement. C'était vraiment pas mal, les illustrations sont belles. Ça se lit très rapidement, voilà, c'est bien. Ensuite, j'ai choisi un livre avec du noir sur la couverture qui s'appelle Go Hunt Me, que j'ai envie de lire depuis sa sortie, que j'ai acheté le jour de sa sortie, par l'auteur Kelly DeVos, qui a écrit Eat Your Heart Out, et donc qui écrit des livres sur des personnages plus size. J'adore. Et celui-ci, c'est sur une bande de potes qui vont écrire un scénario dans le château de Dracula, un truc dans le genre. Donc autant te dire que ça, c'est bien dans le thème. Ensuite, je dois lire un thriller. J'ai choisi Do No Harm, qui est le pitch. En fait, c'est une chirurgienne qui découvre que son enfant a été enlevé et elle a un choix à faire. Soit elle tue un patient sur la table d'opération, soit elle ne revoit plus jamais son fils. Ça m'a l'air, ma foi, pas trop mal. Ensuite, il faut un livre qui se passe pendant l'automne. Je suis pas sûre de moi, mais je pense que c'est le cas pour celui-ci. En tout cas, il y a des vibes très automnales. Ça s'appelle Legends and Lattes. C'est de Travis Baldree. Je veux le lire depuis sa sortie, je l'ai acheté depuis sa sortie en double exemplaire au cas où, et je l'ai toujours pas lu. C'est une orque, donc ça se passe dans le monde un peu World of Warcraft, et c'est l'histoire d'une orque qui décide d'arrêter de buter des gens et d'ouvrir un café dans un village. Parce que c'est plutôt cool, ma foi, café, pâtisserie, tout ça. Et il me semble, je suis quasi sûre que c'est queer. Voilà. Et enfin, le dernier que j'ai choisi, c'est un livre à lire dans le noir, ce qui me paraît compliqué. Non, en vrai, je vais le lire peut-être avec un peu de lumière, parce que sinon je vais me niquer les yeux. Mais en gros, enfin moi, comme je vois la chose, c'est soit tu te choisis un livre sur e-book, soit sur audiobook. Je suis toute noire. J'ai choisi Labvona de Otessa Moshfegh, je ne sais pas, qui se présente comme ceci. Bon, vous avez toutes les lumières, c'est dégueulasse. Ceci est un agneau. Je ne connais pas l'histoire, ça m'a été recommandé par ma libraire préférée au monde. Et ma foi, voilà, c'est tout ce qu'il y a à savoir. Elle m'a dit que c'était bien flippant. Et j'ai lu la première page et ça commence par le meurtre d'enfants. Je suis joueuse. Donc vous avez mon book haul. Normalement, j'ai rien à recevoir cette semaine. Pas normalement, je n'ai rien à recevoir cette semaine. Je vais juste me filmer, donc faire ce petit marathon. J'espère que ça va être cool. Voilà. Je vous fais des bisous et je vous dis à très vite. Je vous dis pas à très vite, je vous dis à tout de suite. Hey, salut mes poulpes, nous sommes mercredi 19 juillet 2023, il est 22h43, vous allez donc entendre une de mes sonneries. J'ai pas lu aujourd'hui, mais c'est pas grave, je me sens pas coupable parce que j'ai fait vraiment énormément de choses. J'ai rattrapé quasiment tout ce que j'ai abandonné pendant cette période où il y a eu Pink, il y a eu Édimbourg, il y a eu... là j'ai fait un séjour à Clermont-Ferrand. Ça faisait beaucoup de choses et du coup j'ai pas lu, j'ai pas écrit... Enfin si, j'ai lu hier soir, mais j'ai pas écrit, mais c'est pas grave.
On va s'y remettre. Sur ce, j'ai hyper la dalle, mais pour aucune raison. Donc je vais peut-être me faire un petit casse-croûte série. Et après, il va falloir que je choisisse un nouveau livre. Et franchement, je sais pas lequel choisir. Donc pour rappel, il y a Go Hunt Me. Histoire de... Histoire de réalisateur amateur, Château de Dracula. J'aime beaucoup cet auteur. Et j'ai très envie ça fait longtemps que j'ai envie de le lire. Donc il y a celui-là, Legends and Lattes, qui est plutôt cosy. Je suis pas sûre de qu'est-ce que je pourrais faire. J'ai vraiment envie d'un livre d'horreur. Donc je pense que je vais pas partir sur celui-là. Le thriller, c'est Do No Harm. Celui-là, il m'intrigue vraiment. Et je pense que je vais partir sur celui-là. Après, il y a mon livre de bibliothèque de New York qui, je sais plus comment il s'appelle parce que c'est un nom bizarre. C'est Labvona. Et lui, apparemment, il est hyper bien, il est hyper flippant. Et en plus, il faut que je le lise parce que sinon, je vais devoir le rendre et je vais devoir attendre de nouveau qu'il soit disponible pour pouvoir l'emprunter encore. Donc, en gros, j'hésite entre celui-ci et celui-ci. Dites-moi ce que je devrais faire. Ce que vous ne pouvez pas faire parce que vous aurez le vlog la semaine prochaine. Peut-être, parce que j'ai 3 vlogs de retard. Non, je vais demander à des gens. Non, je vais demander à des gens en live. J'ai reçu un message qui me disait que ça serait super sympa si je faisais un podcast. Mais j'ai vraiment aucune idée de comment ça marche, de comment je pourrais faire, de quoi je pourrais parler. Et donc si vous avez des suggestions, j'aimerais beaucoup en avoir dans les commentaires. Ça me ferait très plaisir. Et voilà, sur ce, je vous dis bonne soirée. Je vais me poser devant une petite sitcom. Et ensuite, lecture. À tout de suite. Et salut mes poulpes, nous sommes jeudi 20 juillet 2023, il est 22h01, personne ne sait et tout le monde s'en fout. Deuxième jour du Summerween Readathon, qui est un marathon de lecture d'Halloween. Oh, j'adore ça. J'ai commencé donc... Do No Harm de Jack Jordan, qui est l'histoire d'une chirurgienne dont le fils a été kidnappé et si elle veut le revoir, elle doit tuer quelqu'un sur la table d'opération. J'en suis au quart. C'est hyper prenant. Il y a plusieurs points de vue. Du coup... je me demande où ça va. J'ai aucun indice. Et du coup, ça me fait bien plaisir parce que d'habitude, je devine tout et c'est super chiant. La seule chose qui m'embête, alors c'est pas un spoiler parce que ça commence dès le départ, c'est que la chirurgienne est partagée entre le fait de tuer quelqu'un sur la table d'opération parce qu'elle a fait un serment. Le serment d'Hippocrate, c'est comme ça qu'on dit, je suis plus sûre. Et retrouver son fils, et je trouve ça un peu bizarre parce que pour moi, en fait, je préférerais récupérer mon fils. Donc dès le départ, elle est partagée et je trouve ça un peu bizarre. Mais bon, je suppose que c'est pour la trame du livre quand même. Mais voilà, sinon je suis un peu addicte. Et je pense que je vais le lire assez rapidement. Enfin, j'espère. Point santé mentale, ça va toujours bien. Je me suis remis dans ma routine. C'est cool, ça fait du bien. Aujourd'hui, j'ai écrit
J'ai pas fait mon blog, ce qui est un peu une déception parce que je suis hyper en retard, il faut absolument que je fasse mon blog si je veux continuer à faire mes articles. Et puis je suis super en retard sur mes vidéos. Donc on va essayer de rattraper ça. Après, la priorité c'était quand même de lire et d'écrire et ça me fait plaisir. Voilà, après j'ai pratiquement tout fait sur ma routine, mes nouvelles habitudes. Et je me lèche souvent la lèvre parce que je saigne de la lèvre. Voilà. Ça fait un peu genre. Et ouais, j'ai presque tout doux fait, sauf mon sport parce qu'il fait environ 3000 degrés et que j'ai vraiment pas la foi. Et voilà, le reste, là, je regarde, je pense que le reste, ça va être facile. Donc, je suis plutôt fière de moi et ça fait plaisir. Voilà, c'est tout. Je vous fais des bisous et je vous dis à tout de suite. Et salut mes poulpes, nous sommes vendredi 21 juillet 2023, il est 14h34 et oui, j'ai l'air stupide. J'ai l'œil qui déconne de nouveau après mon insolation, je ne sais toujours pas ce que c'est, je vais voir une spécialiste le 26 et j'espère que je n'aurai pas besoin d'une opération mais plutôt d'un changement de lunettes, un truc dans le genre, parce que ça me le fait souvent quand il fait très chaud ou quand je reste sur les écrans. Or, le problème, c'est que mon travail se fait à 95% sur les écrans. Donc, c'est très très chiant parce que je peux pas écrire, je peux pas faire mes vlogs, je peux pas faire mon blog. Je peux pas faire de networking, je peux quasiment rien faire sans les écrans parce que c'est mon job en fait. Donc c'est très très chiant. Là je vais essayer de me mettre sur du papier. J'ai des critiques sur mon petit journal de critiques à faire. Donc ça, il n'y a pas besoin d'écran. Je vais essayer de faire ça. À voir si mon œil déconne. Si c'est le cas, je vais retourner dans mon lit dans le noir avec mon petit masque et essayer de ne pas culpabiliser, de ne pas travailler aujourd'hui, ce qui me fait très chier et j'ai du mal à pas culpabiliser parce que je voulais vraiment travailler aujourd'hui, sachant que demain c'est mon anniversaire et que je prévois de ne rien faire. Parce que c'est mon anniversaire, je fais ce que je veux. Voilà, donc c'est la fin de la semaine et en fait j'avais tout ça à faire et en termes de travail et j'avais vraiment beaucoup de choses à faire en termes de... Ça c'est en termes de travail pour la semaine et en termes de travail pour le jour. C'est pas que j'ai beaucoup de choses à faire, c'est des choses sur les écrans. Donc c'est très stressant et bon, voilà, je vais essayer autrement. Du coup, je finis ce vlog et un jour peut-être que je vais éditer mes vlogs et vous les poster sur YouTube. Voilà, je vais y aller doucement aujourd'hui et je vous fais des gros bisous et à la semaine prochaine, peut-être, personne ne sait.